Bonjour, c'est Julie, souffreuse, et c'est bien le mot, de PPPD, et depuis longtemps. Mais j'étais en errance médicale pendant des années et des années, et c'est vraiment pas du tout la bonne chose pour nous, parce qu'il y a quand même cet élément d'anxiété, si on le veuille ou pas, et je pense qu'à un moment donné, il faut accepter le fait que c'est complètement compréhensible que on ressent de l'anxiété face aux sensations anxiogènes. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, les réseaux émotionnels et vestibulaires sont très proches les uns des autres, très liés. Donc le cerveau, il est pré-câblé pour ressentir cette anxiété devant une sensation où on perd complètement le sens de où on se trouve dans l'espace. Ça s'appelle l'anxiété d'état, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire nécessairement que je suis anxieux ou anxieuse de caractère. Bon, après, ça c'est le cas pour moi, mais que n'importe qui aurait de l'anxiété, donc cette anxiété d'état face à cette sensation très désagréable. Mais je voulais quand même vous lire. C'est un document que j'ai imprimé du site de mon formateur en sophrologie. Et c'est un document qui parle de l'anxiété et de l'angoisse et du rôle de la sophrologie. Mais juste parce qu'on parle du thème de l'anxiété aujourd'hui, et je pense que c'est super important parce que là, j'avais fait plusieurs vidéos, par exemple, sur la gestion des symptômes. Mais en fait, et je le dis clairement, on peut pas, enfin, si c'est la gestion de la situation, mais on peut pas réduire les symptômes. Donc, c'est plutôt la gestion de l'anxiété, en fait. C'est ma propre réponse face à ça qu'on peut gérer. Donc, je voulais quand même vous lire un petit peu parce que je me retrouve là-dedans. Et c'est marqué « À quoi reconnaît-on qu'on est anxieux ?» Donc, en fait, on peut caractériser un sujet anxieux. Et là, je pense qu'elle parle, je ne sais pas qui l'a écrit, mais elle parle pas de l'anxiété d'état nécessairement, mais de quelqu'un qui a des traits d'anxiété. Donc, elle parle de tension intérieure perpétuelle, mais pour nous, ça pourrait être que face à la sensation. Une incapacité petit à petit, quand ça devient chronique pour nous, donc je rappelle chronicité, donc que ça dure dans le temps, c'est petit à petit une incapacité à se détendre. Un état d'esprit de plus en plus pessimiste, et ça, on a tendance à vouloir dire, mais je ne suis pas du tout pessimiste, mais ça veut dire tout ce qui est pensée qui tourne autour des craintes pour l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devoir abandonner mon travail? Je vais jamais guérir? Tout ce genre de pensées. Ça, c'est pessimiste, si on le veuille ou pas. Envisager l'avenir avec inquiétude, sûr, dans la mesure où le pire est toujours envisagé. Bon, peut-être pas toujours, mais souvent envisagé. Donc là, quand je vais me projeter dans une situation, oui, je ne vais pas y aller, je vais peut-être éviter parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Le monde est ressenti comme dangereux, hostile. Je ne sais pas vous, mais marcher en ville et tout ce genre de choses, oui, le monde est hostile, dangereux. Ce qui induit un état continu de méfiance et d'hypervigilance. On n'arrête pas de parler d'hypervigilance. Et cet état presque permanent de mon cerveau. On est sans arrêt sur le qui-vive. Oui. Et dernier petit paragraphe.
je pense que je dois le citer, la personne quand même. Elle s'appelle Martine Massacrier, sophrologue spécialiste en psychopathologie de l'adulte. Je vais peut-être le taguer, parce que je lis carrément là de ce qu'elle dit de ce document. Et donc, dernier paragraphe. Cet état de tension perpétuelle engendre un certain nombre de manifestations que l'on pourrait qualifier de secondaires, parmi lesquelles on peut citer l'irritabilité, ça j'ai ajouté, l'agressivité. Moi, je suis vraiment réactive souvent. Et, c'est ça qui est intéressant, l'hypersensibilité. Le terme exact, c'est l'hyperesthésie sensorielle, intolérance au bruit, aux odeurs, l'impatience, les troubles de sommeil, ou au contraire, l'abattement. Mais ça, j'en avais beaucoup parlé aussi, donc cet état de mon système nerveux où voilà, j'en peux plus, je peux ni combattre ni fuir. C'est l'abattement, la fatigue, la tendance à se replier sur soi de plus en plus, l'évitement. Et à long terme, ça peut même se transformer en dépression. Voilà, je voulais en rester là. Mais il y avait quand même un autre paragraphe qui m'a... Quand elle parlait du rôle de la sophrologie, et ça, je suis entièrement d'accord avec elle et tous ces bienfaits et ces outils, elle dit qu'il faut un travail de fond sur le schéma corporel. L'anxieux vit souvent hors de son corps. Cette perception insuffisante du corps, même absente des fois, en particulier, et ce n'est pas un article sur les vertiges, en particulier certains vertiges qui donnent l'impression que le bas du corps n'existe plus ou peu. Alors, quand on parle de... J'ai l'impression que je marche sur du coton ou tout ce genre de choses, qui est exactement mon cas. Alors là, c'est exactement ça. Et il s'agit de faire un travail afin de reprendre possession de mon corps qui a été déserté par l'esprit. Donc ça, c'est un peu cette idée de... C'est la fuite mentale, parce que la détresse est là. Donc je pars dans le mental et je me suis dissociée de mon corps. Et pour cela, se mettre à l'écoute des sensations corporelles, en relaxation statique, immobile, mais aussi et surtout en relaxation dynamique dans le mouvement, qui fait partie de la sophrologie. La première partie d'une séance de sophrologie, selon mon école en tout cas, se fait debout, dans le mouvement, respiration régulière, et surtout de découvrir des mouvements sans être vigilant. Voilà. Donc, ça, je pense que si on le veuille ou pas, et parce qu'il faut l'accepter, cette idée que oui, c'est compréhensible de ressentir de l'anxiété face aux symptômes, ça c'est tout à fait valable, sauf que pour que ça soit vraiment, pour que ça devienne pathologique, on est quand même face à une réaction disproportionnée par rapport à la réalité. Et la réalité qu'on doit accepter, c'est que ces sensations d'étourdissement ne sont pas dangereuses, qu'il n'y a pas de réelle menace. Et c'est le cerveau qui ne comprend pas ce genre de choses. Donc, voilà. Allez, bon week-end à tous.